Hello! Est-ce qu'il y a encore quelqu'un par ici? Et voilà, je suis de retour après une pause quand même relativement longue. Le dernier épisode datait de octobre et nous sommes début février. Il y a eu quelques petits changements sur la chaîne, hein, on va pas se le cacher. Alors, pour commencer, je vais faire une présentation de ma petite personne, puisque peut-être que tu débarques par ici, ou peut-être que ça fait tellement longtemps que je suis pas venue que t'as un petit peu oublié, donc on va remettre tout ça au clair. Je suis Sophiana, j'ai actuellement 29 ans et je suis nouvellement maman d'une petite fille de 2 mois et demi, ce qui explique la longue pause qui était en fait mon congé maternité et duquel j'ai bien profité. Je reviens maintenant puisque c'est le retour et je reviens donc accompagnée par une mini personne du nom d'Anaël. Comme ça vous avez les petites infos. On va faire rapide. Oui, l'accouchement s'est très bien passé. Oui, les premiers mois aussi. Je prends mon rôle de maman comme je peux. Hein, et comme il se doit, j'imagine. Donc si tu entends des petits gazouillis, c'est sûrement ma fille qui du coup est spectatrice du podcast en avant-première et qui participe activement à mes loisirs créatifs aujourd'hui. Donc pour continuer la présentation, cette chaîne YouTube Sautricot, c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai fait en loisirs créatifs, à savoir couture, tricot, crochet et broderie, et puis des fois des petites expérimentations par-ci par-là. D'ailleurs ça me fait penser que je pourrais te les ramener et t'en parler. On va peut-être faire ça. C'est aussi la chaîne qui est liée à mon entreprise Sautricot, puisque je suis chef d'entreprise. Je donne des cours sur les loisirs que je t'ai cités juste avant à mon compte, et j'ai aussi un site internet sur lequel tu peux trouver des patrons, des guides pour apprendre de chez toi, et puis je te laisserai y faire un tour. Voilà pour la petite présentation globale. J'ai aussi un chat, j'ai un compagnon qui s'appelle Francis que tu entends assez régulièrement par ici. Et puis, pour ce qui est des loisirs créatifs, du coup, je les pratique depuis quasi... ça va faire 7 ou 8 ans maintenant, ça date de 2016, mes premières mailles en tricot, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc ça commence même, j'ai quand même une bonne expertise, je pense, depuis tout le temps sur lesquels je pratique. Donc, voilà pour la présentation. Normalement, je te présente ce que je porte de fait main. Actuellement, rien, puisque postpartum. Donc, rentrer dans ses pantalons, remettre des hauts, etc. avec l'allaitement, c'est plutôt compliqué. On y reviendra peut-être sur une vidéo, mais je porte une paire de chaussettes que j'ai faites moi-même. La souplesse n'est peut-être plus trop au rendez-vous, mais sait-on jamais. Voilà. Donc une paire de chaussettes qui est un patron qui se trouve sur mon site, qui doit être les Dés d'Avril si je ne dis pas de bêtises, avec des laines de The Wilskin qui était un kit à chaussettes, donc qui s'appelle Les Deux font la paire. Et ça te fait marrer toi? Donc les deux font la paire et je me rappelle plus c'était quoi le coloris. Un jaune pâle avec un noir. Voilà. C'est la seule chose que je porte de fait main aujourd'hui et c'est très bien comme ça. Et pour le programme du jour, il y a quand même eu 4 mois depuis la dernière vidéo puisque c'était mi-octobre. Il y a eu entre temps mon anniversaire, il y a eu les fêtes, la reprise du tricot, etc. La grosse pause globalement des loisirs créatifs. Je me suis quand même plutôt concentrée sur le fait de dormir, ainsi que sur le fait de m'occuper d'un enfant en bas âge. Et les seules fois où j'avais du temps libre, à savoir peu, je faisais du puzzle. Donc peut-être que si ça t'intéresse, je pourrais te présenter la collection de puzzles que j'ai actuellement. Mais c'est pas le sujet du jour. J'ai derrière moi les choses que j'ai envie de te présenter aujourd'hui. Donc il y a un petit peu de tricot et beaucoup de crochet. J'ai une belle ménagerie à te présenter ici. La couture, pas au rendez-vous.
j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu envie non plus. C'est vrai qu'avec le corps qui change énormément comme ça, j'avais pas spécialement envie de coudre parce que je sais pas quelle taille faire, je sais pas ce qui m'ira, ce qui m'ira plus. Et j'ai pas eu non plus envie de coudre pour ma fille parce que ça grandit tellement vite que je voyais pas prendre le temps de faire des coutures qui allaient être portées très très peu. Donc aujourd'hui c'est seconde main à 100%. La couture reviendrait peut-être à un de ces quatre, mais aujourd'hui c'est pas le sujet du jour. Donc pour revenir sur ce que j'étais en train de faire la dernière fois, on avait le figure en test pour Audrey Borrego qui est fini et qui est porté maintes et maintes fois pour Francis. Franchement, il l'adore. J'ai pas encore eu l'occasion de lui piquer parce qu'il le porte tellement souvent que ça me fait super plaisir de le voir avec. Il m'a déjà fait une commande pour un prochain tricot. Ce serait un pull à torsade. Le modèle, je me rappelle plus du nom, mais je te le mets juste ici. Donc peut-être que quand j'aurai fini le tricot, ce que je suis en train de faire actuellement, on pourra se mettre là-dessus. Si jamais il y a des personnes qui ont envie de tricoter pour leur compagnon ou une personne masculine de son entourage, on pourrait peut-être se faire un cal pour se motiver parce que je sais que souvent les grosses pièces comme ça, ça fait peur, ça prend du temps et on a besoin d'un petit peu d'encouragement. Mais voilà, c'était la dernière grosse pièce que j'ai tricotée. Et ensuite, j'ai fait pas mal de layettes. Je pense que je ferai un épisode spécial layettes parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Et ça me permettra de pouvoir refaire une liste de tous les modèles que j'ai utilisés et ceux qui ont été portés aujourd'hui parce que j'ai globalement fait que du 3 mois. Ma fille ayant 2 mois et demi, là, elle les porte bien. Donc ça pourra te faire un retour si jamais ça t'intéresse. Aujourd'hui, on va plutôt parler tricot adulte. Alors, j'ai pas une très grosse production puisque j'ai mis les aiguilles de côté pendant un certain temps. Je vais te parler d'un projet terminé qui est donc juste ici et de mon projet en cours. Alors, le premier projet terminé, c'est une paire de chaussettes. Je suis pas sûre que ce soit très surprenant. J'adore le tricot de chaussettes, vraiment, et ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, et encore moins une paire pour moi. Et donc, je me suis motivée à monter une paire de chaussettes juste avant mon entrée à la maternité, en me disant, comme n'importe quel tricoteur, oui, mais au cas où, il me faut quelque chose d'assez simple à tricoter que j'emmènerai à la maternité. Spoiler alerte, je n'ai absolument rien tricoté à la maternité, hein, on a d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Mais elles étaient montées, elles étaient à disposition si jamais j'en avais besoin, comme n'importe quel tricoteur complètement addict. Donc, en fait, je les ai finies cette semaine. Donc cette paire de chaussettes a mis plus ou moins 3 mois à être tricotée. C'est pour te dire le rythme de tricot actuel. Mais elles sont canon. Elles sont hyper confortables. Je suis extrêmement contente de les avoir réalisées. Donc on va revenir un petit peu sur la recette et sur les fils. Donc cette paire de chaussettes, je l'ai faite avec les fils du reste de mon châle de Steven West. Donc j'ai fait un châle avec un écheveau et demi. Comment s'appelle-t-il? Le Herbivore Shawl que j'ai fait en début d'année dernière. Et il me restait à peu près 50 grammes du fil. Les personnes, donc le fil c'est de chez Maison Corlaine, et les personnes qui m'ont vendu ce fil, donc Maison Corlaine concrètement, m'ont dit que c'était un super fil à chaussettes, donc je me suis dit pourquoi pas en garder un petit peu justement pour... alors je crois qu'il n'y a plus de batterie, ouais, il n'y a plus de place sur la carte SD, on fait une pause. Voilà, il y a à nouveau de la place, on peut recommencer, c'est reparti. Donc, le fil, j'aurais pu prendre l'étiquette au passage, faisons ça. On se rouille vite, hein, on se rouille vite, on dirait pas comme ça, mais allons-y. En plus, j'ai gardé l'étiquette, profitons-en. Donc, le fil de la collection Fisherman de Maison Corlaine. C'est donc de la fingering, le coloris que je sais toujours pas prononcer, Orleth. Voilà, qui est donc une base de Wensleydale non superwash. Donc Wensleydale, c'est une race de moutons
comme le mérino, mais c'est du coup un autre mouton. Quand j'ai acheté le fil, c'était dans un festival d'ailleurs, et ça devait être le festival de bière et laine. Ouais, c'est ça, 2022. Ouais, 2020, septembre 2022. Et ils m'ont dit que c'était un super fil à chaussettes. Moi j'aime bien tester des nouvelles bases qui soient autres justement que le Merino Superwash avec nylon et Merino qu'on a l'habitude de connaître. Donc j'avais l'idée de me faire un châle, j'avais pris 2 écheveaux, il me restait un demi-écheveau. J'ai volontairement gardé ce demi-écheveau pour me faire une paire de chaussettes qui est donc assortie à mon châle herbivore de Steven West. Si c'est pas la classe, ça c'est petit délire de tricoteur d'avoir des chaussettes assorties à son châle. D'ailleurs, qui porte des châles à part les gens qui tricotent? Pas grand monde, n'est-ce pas? Donc voilà, 50 grammes de fil que j'ai séparé en 2 en les pesant pour pouvoir avoir 2 paires de chaussettes. Comme j'étais pas sûre de la hauteur de la tige que je pouvais obtenir avec ce fil, puisque comme tu le vois, je n'ai pas mis de couleurs contrastantes, j'avais vraiment envie d'une paire unie, basique. En plus, comme c'est une base de fil assez spéciale, j'avais pas envie de mettre un autre fil, puisque je n'ai pas de Wensleydale dans mon stash. Je suis partie par la pointe, donc j'ai fait une pointe de chaussette avec des augmentations, j'ai fait la longueur de mon pied, et fun fact, j'ai gagné j'ai gagné une taille de pied pendant la grossesse, donc il va falloir refaire des chaussettes, donc j'ai tricoté un petit peu plus long que ce que je tricote d'habitude. Ensuite j'ai fait un talon à gousset. Donc le gousset, c'est cette partie-là là, qui permet de faire des augmentations. Et donc des rangs raccourcis pour tourner le talon, un renfort avec des mailles glissées. Mais ce fil, en fait, la définition du fil est assez particulière, donc on voit pas trop les lignes de mailles glissées. Mais le renfort est là. Et ensuite, une tige avec tout le reste de mon fil concrètement, hein. J'ai ensuite fait des côtes 1-1 et j'ai testé un nouveau rabat que je ne connaissais pas. Alors celui-là c'est le premier, donc tu le vois que ma tension est pas hyper uniforme. Là c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc j'ai testé un nouveau rabat qui est le Anke de... Oui, c'est une personne en fait, c'est une créatrice de patron qui s'appelle Anke Strict, il me semble, et qui a fait ce rabat-là. Donc je suis tombée dessus en scrollant des réels sur Instagram, n'est-ce pas? Et donc elle a fait un tutoriel vidéo, j'ai testé parce que en fait ça ressemble à un rabat tubulaire mais qu'on fait directement en tricotant, donc pas besoin de le mettre sur une aiguille, etc. Le temps de cerveau et le temps tout court étant limité, je me suis dit que c'était pas mal. Et en fait c'est quand même assez élastique. C'est pas le plus élastique qui soit, mais comme c'est une première, voilà, on voit que là c'est un petit peu plus élastique. Comme c'était une première, je savais pas trop comment il fallait tirer sur le fil, etc. Donc il est peut-être un petit peu plus raide que la normale, mais pour des côtes ça fonctionne bien, c'est hyper facile à faire et le rendu est top. Donc si jamais, je te mettrai le tutoriel en barre d'infos si tu as envie de tester. Et donc cette recette de chaussettes, elle est disponible gratuitement sur mon site internet lorsque tu t'inscris sur la newsletter, puisque c'est ma recette simple. Donc là j'ai choisi de le faire des orteils jusqu'à la cheville, mais tu as aussi la recette pour faire dans l'autre sens et tu as 3 talons différents, donc le talon renforcé juste ici, mais aussi un talon après coup et un talon en rang raccourci. Donc ça te permet de faire des chaussettes comme ça, totalement basiques, avec couleur contrastante ou pas, mais là moi j'ai fait vraiment simple. Voilà, c'était le mot d'ordre et je suis super contente. C'est hyper agréable au toucher. Je les ai pas encore portés parce que je les ai bloqués hier à la vapeur et j'en ai profité pour essayer de tourner un réel. On verra quand est-ce qu'il sortira, mais c'est fait. Donc je les ai pas encore portés, mais je les ai portés pour prendre des photos et franchement c'est un bonheur. C'est le Wensleydale, en fait c'est un fil qui est chaud mais qui est très fin, donc là on est sur la fingering, qui est un peu poilu.
Donc ça fait un halo plutôt sympa et je trouve que ça donne un peu une texture, ça pourrait ressembler à un mélange Merino-Mohair finalement en termes de confort et de chaleur que ça apporte, mais là on est sur du 100% fingering. La couleur est sublime, voilà, et ben, je suis bien contente d'avoir fini cette paire de chaussettes qui donc a mis 3 mois à voir le jour, mais qui aujourd'hui va pouvoir rejoindre mon placard et directement mes pieds je pense après cette vidéo. Parce que franchement, je les trouve hyper chouettes. C'est pas souvent qu'on voit des chaussettes unies comme ça, et pourtant dans le commerce c'est souvent ce qu'on achète, donc je m'étais dit pourquoi pas, ça pouvait être sympa aussi d'avoir juste une couleur qui pète un petit peu, ça ira bien avec mes chaussures, et voilà pour la première paire. Il va y avoir d'autres paires de chaussettes à venir parce que franchement c'est le petit projet qui est pas trop prise de tête à tricoter, qui va relativement vite, qui se glisse un petit peu partout dans le sac à main, et comme j'ai pris une taille de pied, il va me falloir des nouvelles paires. C'est la bonne excuse, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de petits projets en ce moment parce que j'ai pas énormément de temps, et ça c'est quand même très satisfaisant. Voilà pour ce premier projet tricot. Donc voilà, rien d'extraordinaire, mais qui fait plaisir pour une reprise. Et l'encours que j'ai en ce moment, qui est donc l'encours unique, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, hein. Je l'ai mis ici. Ça va toi? C'est bien de regarder maman? Oui. Donc l'encours du moment que tu n'as pas vu si tu ne me suis pas sur Instagram, puisque j'avais fait quelques stories pour montrer ce coloris sublime. Parlons-en, on va commencer par ça. Acheté également en salon, mais cette fois au Bigoulen de juin 2023. On est sur l'atelier teinture avec le coloris... Comment il s'appelle le coloris? J'ai un doute, je ne sais plus. En tout cas, la base c'est Délicatesse, donc on est sur une base fingering single, mohair et merino, donc c'est déjà tout mélangé. Voilà, et on est sur ce bleu profond mais assez pétant. On est vraiment sur un bleu roi. Voilà, je pense que tu le vois quand même relativement bien. Donc il est foncé, mais il est hyper lumineux. La base, c'est un régal. Franchement, c'est que du kiff. Voilà, je suis tombée en amour sur ce coloris. Je voulais absolument du bleu, mais un bleu pétant, pour pouvoir aller avec à peu près toute ma garde-robe. Et je suis hyper contente de tomber là-dessus. Je n'avais jamais testé cette base-là, ni cette teinturière. Et franchement, j'adore. Hyper sympa, donc pour le tricot c'est quand même cool. Je m'étais fait plaisir justement sur une base un petit peu luxe pour me faire un beau gilet, parce que je me suis tricoté un autre que tu vois quand même très souvent en justement mélange de Merino et de mohair, dans un rose pétant de chez By Night. Le gilet c'était le gilet de chez Nal. Alors son nom... On essaie de faire travailler la mémoire, mais c'est quand même pas super évident, hein. Bref, ce gilet là que je porte extrêmement souvent, que j'adore, que je porte un peu moins souvent parce que le mohair avec un enfant en bas âge c'est un petit peu délicat, mais j'aime tellement porter ce gilet que je me suis dit qu'il me fallait un autre avec une coupe relativement similaire et une épaisseur chaleur qui correspondent, donc un Merino mohair mais en fingering. Et donc je voulais me faire un gilet col V un petit peu court pour aller avec des tailles hautes, jupes, robes, etc. C'est la manière dont je m'habille, en tout cas dont je m'habillais. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Point d'interrogation. Mais du coup j'ai commencé un gilet que tu n'as pas vu, qui est bien avancé mine de rien. Voilà, qui est donc sur les aiguilles, donc qui ressemble pas à grand chose, hein, tu ne vois pas du tout le col V. Donc le modèle, on est sur le Subtle Lines de, j'ai vérifié avant, Judith Brienne. Modèle que je n'ai jamais vu ailleurs, je suis tombée dessus en fouinant sur Ravelry avec des critères très précis. Donc en fait c'est un gilet col V, donc voilà, enfin qui sera col V.
Et c'est un gilet qui présente en fait un motif texturé. Alors, est-ce que je vais réussir à te le prendre en caméra? Parce que c'est un subtle, hein, donc subtil. Voilà, un point texturé sur un demi-devant, la moitié du dos. Voilà. Donc là, on a le dos qui est séparé en deux. Là, tu le vois bien, je pense. On a le dos qui est séparé en deux avec ce motif. Et donc, il y a un demi-devant avec le motif et l'autre qui est en jersey simple. Donc, il est assez court. C'est une construction que j'avais jamais fait avant. C'est en fait un... C'est pas des manches marteau, mais ça va y ressembler au final. C'est-à-dire qu'en fait, on a une bande là sur l'épaule. Et on vient en fait reprendre les mailles pour pouvoir faire le dos et reprendre les mailles ensuite pour faire les demi-devants. Donc ça nous fait une bande sur l'épaule de construction qui va faire du coup un joli motif et un beau tombé. Et ensuite on va reprendre les manches. Voilà, pour faire des manches toutes droites, sans diminution, avec le motif, il me semble, et il faudra faire des pattes de boutonnage. À la base, c'est un gilet qui a des poches, donc en fait les côtes sont très longues et il y a des poches d'intégrer dedans. Moi j'ai fait le choix de pas mettre les poches parce que je vois pas trop l'intérêt, à part l'intérêt visuel, mais moi c'était pas un détail qui me plaisait particulièrement. Donc là je suis en train de faire les côtes de manière toute simple. Donc la construction, je t'en ai un petit peu parlé, mais on commence par faire tout le dos. Voilà, avec cette patte d'épaule. On reprend ensuite les demi-devants, on construit le col V au fur et à mesure et on vient rejoindre sous l'emmanchure pour ensuite réaliser le corps en aller-retour. Et j'ai fait tout ça. Donc là, il y a un écheveau. Là, je suis dans le deuxième écheveau. Je n'ai pas alterné parce que clairement, flemme. Et que je pense qu'il n'y a pas besoin. Tu me le diras, mais j'ai pas l'impression en tout cas. Et je suis en train de faire la bande de côte, donc les 10 cm à réaliser. Et je pense que je ferai le rabat que j'ai fait sur les chaussettes parce que c'était pas mal. Ça n'a pas énormément avancé, hein. Voilà, j'ai fait les chaussettes en priorité parce que c'était ce qui était le plus facile. Maintenant que je suis que dans des côtes, je le reprends quand même le soir vu que mademoiselle se couche tôt et ça c'est top pour avoir des petites soirées. Donc je suis en train de le reprendre là, je suis en train de reprendre le tricot de manière un petit peu plus régulière. J'essaye de rattraper mon retard énorme de podcast parce qu'entre les vlogmas et les vidéos de manière régulière, j'en ai quand même pas mal à rattraper. Merci, hein, parce que ça fait mes siestes, les heures que je vais rester éveillée, etc. C'est quand même plutôt cool. Mais du coup, voilà, j'ai de quoi regarder. Hein, je ne suis pas en manque pour tricoter. Donc, bon, décote 1-1 pendant encore un bon 5 cm, je pense. Donc, rien de foufou, hein, mais tant de cerveau et oblige, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'il va être vraiment très 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 sympa ce gilet et la base, vraiment un régal. Si vous l'avez pas encore testé et que vous êtes des adeptes de Merino Mohair, je vous conseille de tester un fil qui est déjà composé de ces deux matières-là parce que franchement, déjà il n'y a pas de fil à se balader, ce qui est quand même cool. Ça fait une seule quantité à acheter au lieu de deux. Cool aussi. Alors certes, le budget est un petit peu plus élevé pour un écheveau, mais au final, je pense que ça coûte quand même moins cher que de faire de la déca en Merino Mohair. Le travail de coloris de l'atelier teinture est sublime, donc je ne peux que vous recommander. Donc voilà ce que j'ai réalisé, ou ce que je suis en train de réaliser en tricot actuellement. Donc combien de fois vous allez voir ce gilet ? Je ne sais pas, mais pour l'instant, vu qu'il n'y a que ça sur les aiguilles, ça va peut-être avancer un petit peu, à moins que je monte une petite paire de chaussettes. On ne sait pas. Hein ? On ne sait pas, la chouquette. Est-ce que maman, elle monte des chaussettes ? Je ne sais pas. Est-ce que maman, elle devrait peut-être te monter de la layette en 6 mois ? Ça, c'est possible aussi. Hein ? Ouais.
parce que ça grandit vite ces petites choses-là, et que le temps de tricot n'étant pas très extensible, si je veux qu'elle puisse l'avoir pour ces 6 mois, ce serait pas mal, mais on verra plus tard. Voilà. On va pouvoir passer au crochet, hein, parce que là, il y en a pas mal des choses à dire. Hein. J'ai pas mal crocheté. Déjà parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus rapide pour moi de faire du crochet. Le fait que ce soit des plus petites pièces, je me vois avancer et puis je peux prendre une pièce, voilà, et pas être obligée de rester pendant 2 ou 3 heures à tricoter pour voir une avancée, parce que sur un gilet en aller-retour, il y a quand même beaucoup de mailles à tricoter, et donc un rang, ça met quand même beaucoup de temps, alors que le crochet, sur des peluches en tout cas, ça va quand même plutôt vite. Donc j'ai une belle collection là, une belle photo de famille, si je te zoome, parce que c'est quand même drôle. Je sais pas si tu... Ah ouais, faut que je rebaisse l'objectif. Voilà. T'as une belle photo de famille de ma production. C'est mignon, n'est-ce pas? Alors on dézoome, parce que t'as pas spécialement envie de voir mes trous de nez. Voilà. Donc crochet, j'ai commencé... Hop là. Ça va? Je peux présenter tes jouets? Hein? J'ai commencé par faire cette petite chose-là. Donc c'est un petit phoque avec des lunettes de plongée et une petite bouée de sauvetage qui porte le doux nom de Fonky le phoque. C'est en fait un cadeau d'anniversaire, donc j'ai des amis qui m'ont offert un kit pour pouvoir fabriquer le petit phoque. C'était un cadeau d'anniversaire naissance, hein. Donc c'est un kit de chez Kukay, donc une créatrice que j'aime beaucoup. Tu vas voir un autre modèle de chez elle juste après. Pour te parler du kit, c'est en fait ça se présente sous une forme de petite boîte, un petit peu comme une boîte à confiserie, et dedans il y a tous les fils, les yeux de sécurité, l'aiguille, le crochet, le rembourrage et évidemment les explications. Donc c'est vraiment complet, pour le coup il n'y a pas besoin de rajouter le crochet, etc. Je n'ai pas crocheté avec le crochet qui était compris dans le kit parce que j'ai mes chouchous, mais tout le reste je m'en suis servi. La seule chose que j'ai rajoutée moi c'est les petites joues roses, parce qu'ils n'ont pas mis de maquillage dans le kit de crochet, mais moi j'aime bien rajouter les petits détails. Donc rien à dire, franchement plutôt bien expliqué, accessible aux débutants je dirais pas, parce que quand même faut connaître un petit peu, il n'y a pas d'expliquer en détail la manière dont c'est réalisé, mais le résultat au final est bien. C'était ok pour les quantités de fils. J'ai eu des petits restes, mais ça m'a permis de pouvoir crocheter autre chose avec. Et ça permet de pouvoir, au cas où, si on se trompe, avoir une petite marge. Donc ça, c'était top. Et le résultat est quand même plutôt mignon. Alors moi je me suis trompée parce qu'en fait j'avais pas mis d'anneau marqueur. Normalement la queue elle est censée être un peu sur le côté pour qu'on la voit. Moi c'est un phoque normal quoi. Il a la queue derrière, pas sur le côté. Donc ça lui permet de pouvoir aussi tenir debout ou assis, je ne sais pas comment dire pour un phoque. Mais il est mignon. Donc le modèle on peut pas le retrouver ailleurs que dans le kit, donc désolée pour les personnes qui auraient été intéressées pour le reproduire. Voilà, donc niveau intermédiaire quand même, parce que la bouée par exemple, il faut crocheter 2 couleurs en même temps, ce qui n'est pas forcément évident sur un petit nombre de mailles au début. Il y a une petite couture à faire pour fermer la bouée. Mais sinon le reste... accessible, donc Fonky le phoque qui a été la première réalisation en crochet et qui est donc le jouet de ma fille. Hein, je te le rends? Je te le rends? Ouais. Tiens. Ensuite, j'avais envie de réaliser un autre doudou. En fait, j'en ai réalisé 2 autres, mais j'en ai réalisé un gros parce que j'avais envie, en fait, elle n'avait pas du tout de peluche et j'avais envie d'en faire une qui au final n'est pas son doudou, si on peut parler qu'elle a un doudou actuellement. Mais ça m'a fait super plaisir de le faire. Pour mon anniversaire, j'avais demandé ce livre-là, donc Picapo 3, parce qu'en fait j'ai jamais crocheté de Picapo, qui est quand même une créatrice assez connue dans le milieu du crochet international même, je dirais.
désolée, mais c'est extrêmement mignon, un enfant avec une petite peluche. Là. Donc, ce livre-là, le 3 me faisait vraiment de l'œil. Je trouve que toutes les réalisations sont hyper sympas. En tout cas, elles m'ont toutes plu. Donc, je me suis dit que j'allais pouvoir en réaliser pas mal. Il y a à peu près une naissance par mois à venir dans mon entourage pendant l'année. Si c'est pas des naissances, c'est des anniversaires d'enfants ou d'adultes, mais qui pourraient être amenés à aimer ce genre de petites choses. C'était un bel investissement, je pense. C'était un cadeau d'anniversaire, donc voilà. Mais donc dans ce livre-là, j'en ai crocheté 2 que je vais te présenter. Comme ça me permet de pouvoir faire un retour sur le livre. Donc la première que j'ai réalisée, c'est le lémurien. Et comme tu le vois, alors première chose, j'ai été surprise par la taille. Parce que, bon, bah juste avant, j'avais fait Fonky le phoque. Les amigurumi que je fais de manière régulière sont quand même plutôt petits, enfin ce format-là en tout cas. Et là, quand j'ai crocheté Picapo, je me suis dit, ah ok, on n'est pas du tout sur la même taille. C'est indiqué dans le livre, mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte en termes de centimètres, qu'est-ce que ça peut représenter pour une peluche, surtout en termes de volume aussi. Donc voilà, donc il est très grand, il est super rigolo. Il est super rigolo. Alors le mien, il a pas tout à fait la même tête et il a pas le même vêtement, mais je vais t'en parler justement. Alors, je l'ai réalisé entièrement en acrylique. Donc c'était que des fils qui viennent de chez Action, qui m'avaient été offerts pour mon anniversaire il y a quelques années quand j'ai commencé le crochet aussi. J'ai choisi cette peluche là parce que les enfants voyaient mieux en noir et blanc. Je me suis dit bon bah tant qu'à faire, le lémurien ça correspond bien, c'est original, j'aime bien faire des animaux qui sortent un petit peu du commun pour les peluches. J'ai été captivée par le lémurien du coup là. Bah oui, c'est tout doudou. Bon, lui, on lui a pas donné de nom encore, donc allez-y, proposez. On est que sur des noms un petit peu vieillots et un peu connotés quand même, souvent. Donc, proposez un nom pour ce lémurien. Il faut que ça rime. Genre Lucien le lémurien. Mais Lucien, c'est un prénom assez ancien quand même, mais ça va, Lucien. Ça aurait été plutôt... qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Faudrait que je réfléchisse. L'autre de ces peluches, on a eu Ursule Tentacule, Aline Lapine et Dick the Duck. Voilà, donc à vous de jouer le nom de ce lémurien. Donc tout en acrylique, rembourrage pareil qui est fait pour les enfants. J'ai brodé les yeux pour éviter tout accident. Et j'ai fait des broderies aussi dans les oreilles. Les joues, je les ai feutrées. Donc normalement, il faut faire un rond en crochet et après le coudre. Et moi, je me suis dit que j'allais essayer de faire avec de la laine feutrée. Ça marche plutôt bien. Voilà. Mais du coup, elles sont beaucoup plus petites que le modèle qui est proposé dans le patron. Et pareil pour le nez, du coup. J'ai feutré le nez. Et du coup, j'ai fait un petit cœur. Parce que je trouvais ça mignon. Voilà. Pour la réalisation de la peluche, donc sans parler du gilet, donc là on est sur un crochet qui est plus gros que ce que je présente d'habitude, d'où la taille. Là on est sur l'acrylique qui était quand même de la DK, facile, worsted, non peut-être pas. On est sur de la DK je pense. Donc un fil un petit peu plus épais, d'habitude je suis plutôt en fingering pour le crochet des peluches. C'est ce qui est recommandé dans le livre. Ça demande pas une pelote complète pour pouvoir faire la peluche, mais voilà. Donc 3 couleurs, un noir, un blanc, un gris. Je l'ai fait quand même relativement vite. Il y a plein de détails. Donc c'est une peluche, je sais pas, je crois qu'il y a les niveaux d'indiqués dans le livre. Petit bémol du livre, il y a le sommaire, mais en fait il n'y a pas les images. J'aime bien quand en fait on voit toutes les peluches d'un coup. Et là c'est pas le cas. On n'a pas de. Il y a toute une partie technique qui est plutôt bien faite. Mais voilà. En fait on a toutes les réalisations comme ça, mais pas avec le numéro des pages. C'est un petit détail. Mais du coup il faut se référer au tout petit
au tout petit sommaire. Et en fait, ils ont tous des noms. Et du coup, le mien, il s'appelle Tina, le lémurien. Donc Tina, page 88. Je te le montre. Page 88. Tac, tac, tac. Page 88, la chouquette. Voilà, Tina le lémurien qui normalement ressemble à ça. Voilà, donc le mien n'a pas tout à fait la même figure. Eh ben non, il y a écrit fil moyen. Difficulté 3, je crois que c'est la plus grande difficulté du livre. Effectivement, il y a quand même pas mal de manipulations dans le sens où il y a plein de petits détails à faire en jacquard, en crochet. Donc là, par exemple, pour les pattes, on a des rayures du coup à faire au niveau de la queue. Alors elle dit, il y aura des démarcations, tant pis. Moi, j'ai quand même essayé voilà, de faire quelque chose de propre quand on change de couleur. Pour éviter que ça se voit de trop, mais dans le livre elle dit qu'il y en a, donc il faut s'y faire, et comme elle fait beaucoup de rayures, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, voilà, hein. Voilà, il y a du jacquard ici aussi pour le cou, pour les yeux, donc il y a quand même, et il y en a aussi sur les bras, bon là avec le gilet on le voit pas, mais du coup il y en a un peu partout. Les doigts sont très fins à réaliser aussi, donc on est bien sur un niveau 3. Ce qui fait que pour moi c'était super intéressant à crocheter et c'était hyper agréable à faire parce que du coup on a des techniques et pas juste du crochet en... T'es à fond là, il te plaît bien lui. Donc voilà pour cette peluche, et donc je lui ai changé son vêtement parce que comme tu voyais c'est un espèce de poncho qui me plaisait pas des masses, et moi j'avais envie de lui faire le cardigan. Donc en fait j'ai simplement pris, alors dedans il y a une vache avec ce cardigan là, j'ai pris le modèle et je l'ai mis sur cette peluche en me disant que les proportions étaient à peu près bonnes. J'ai vérifié quand même au fur et à mesure, mais c'était chouette. Donc en fait c'est juste des granits en hexagone qu'on vient ensuite plier pour les coudre ensemble dans le dos et lui faire une petite veste. Et donc on vient après reprendre les bordures, voilà, pour rajouter une couleur, et pareil la bordure au niveau de la manche. Donc j'ai fait ça dans un coton qui me restait du bouquet de fleurs que j'avais fait pour ma sœur Noël 2022, et je trouve que ça lui donne un super look. Voilà, un petit peu je sais pas, ça fait un peu excentrique, c'est rigolo, un petit peu bohème aussi, voilà, j'aime bien, il est marrant. Donc voilà pour ce lémurien. Donc pour les explications, bien expliquées, mais pas de technique voilà, pour les rayures. On se laisse guider. Je crois qu'il y a une petite erreur dans le livre à un moment donné pour les coloris. Mais bon, quand on a l'habitude, c'est pas très grave. Et puis le rendu final est top. Pareil pour ce qui est des coutures, etc. Elle indique au fur et à mesure. Donc en fait, voilà, on fait la tête et elle dit de coudre le nez à tel endroit. Et puis à la fin, on fait les oreilles et elle dit coudre les oreilles. Donc au lieu d'avoir un paragraphe complet de couture en disant il faut coudre les bras à tel endroit, les jambes à tel endroit, et on fait la couture tout d'un coup, elle indique au fur et à mesure. Moi, c'est pas trop ma méthode de faire, donc voilà, j'ai dû me référer au fur et à mesure quand j'ai fait la couture à la fin. Parce que bah voilà, c'était pas forcément évident. Pareil, en fait, moi je fais souvent vu que j'ai fait le dinosaure, en fait j'assemble en même temps que je crochette. Donc c'est à dire que je fais les bras, les jambes, elle les ferme pas. Donc moi je ferme toutes les pièces et je les couds. Ou je les assemble en même temps que je crochette, ce qui m'évite de faire une couture. Et c'est un petit peu plus renforcé pour des jouets pour enfants. Donc voilà, pour le premier lémurien que j'ai effectué. Et le deuxième, ouais, il est chouette. Il est chouette. Oui. Tu veux que je te le laisse? Non, je le mets là. Il est un peu grand, hein. Parce qu'actuellement, il est presque aussi grand que ma fille, donc bon. Et du coup, hop là, je te remets là. Touc. Le deuxième que j'ai fait de ce bouquin, c'est le pingouin qui s'appelle, je crois, Arnold, ou non,
E-Bolt, un truc comme ça. Le pingouin, en fait à la base j'avais envie de faire un mobile avec, du coup là j'étais partie sur les animaux marins, sauf qu'en fait la taille du pingouin est quand même un petit peu trop grosse pour un mobile, pour comparer à la taille de ma tête. Donc j'ai fait un pingouin, à la base je voulais faire un ours polaire, etc. Je me suis arrêtée là parce qu'en fait j'ai accouché. Mais le pingouin est très très mignon. Donc celui-là, je l'ai fait avec un plus petit fil du coup. Je l'ai fait avec un fil de fingering. Et j'ai utilisé en fait les restes du phoque. Donc le gris qui me restait du phoque et le rouge. Le blanc c'était autre chose je crois. Bah ouais. T'es d'accord? Il est un petit peu trop gros pour ton mobile. Hein. Pas grave, on jouera avec. Donc le reste... Je sais pas, je sais plus c'est quoi les autres qualités de fil, mais bon, coton classique. Donc j'ai choisi du bleu marine, rouge, blanc, gris, jaune, à peu près les couleurs qui sont présentées, quasiment les couleurs qui sont présentées dans le livre. Mais bon, il était trop mignon comme ça, donc j'avais les couleurs qui étaient ok. Pareil, un petit peu de jacquard pour le visage, des rayures pour son petit vêtement, et puis après voilà, de l'assemblage pour comment on dit, les nageoires. Nageoires, ailes pour un pingouin, je ne sais pas exactement, peut-être les deux, et les petits pieds. Alors j'ai un peu galéré à coudre les pieds, parce qu'ils s'assemblent après, donc je crois que voilà, il a les pieds un peu en canard, mon pingouin. Mais il tient debout. Donc ça c'est ok, mais ouais, je crois que j'avais pas tout à fait le nombre de mailles à la fin, quand j'ai rembourré, quand j'ai fermé, donc peut-être que ça vient de là. Mais voilà, pour les rayures, voilà, j'ai essayé de faire une petite technique, mais globalement ça se voit quand même. Donc voilà, c'était le deuxième test du livre. Franchement, ils sont extrêmement mignons. J'ai pas eu de difficulté particulière à les réaliser. Et du coup, juste attention à la taille si jamais vous aviez envie de faire quelque chose de plus petit. Bah oui! Tu veux jouer avec? Ma fille est une grande bavarde comme sa mère. Donc vous savez l'entendre gazouiller parce qu'elle a l'habitude qu'on parle toutes les deux. Donc bon, surtout que là je présente ses jouets. Donc évidemment, ça cause. Donc petit pingouin pas encore nommé aussi. Hein. Ceux-là, je ne lui ai pas proposé encore. Mais très 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 mignon. Validé pour le bouquin. J'aime bien en fait leur petit look. Et du coup, j'ai reproduit le look sur la dernière création en crochet que j'ai faite. Qui cette fois est pour offrir... Hop. Donc le dernier qui vient pas de livre de Picapo, mais... comme j'en parlais, Cupcake. Donc celui-là, c'est les petits animaux, tome 2. Et donc j'ai réalisé le modèle du panda. Donc voilà ce que j'ai expliqué là. En fait, ici, on a un sommaire avec toutes les créations. Et je sais pas, je trouve ça un petit peu plus visuel. On peut voir direct. Donc, qui normalement s'appelle Peter. Et ben là, je sais pas. C'est pour un petit Augustin. On verra comment les parents voudront nommer la peluche. Donc 61, le panda. Bah oui, je sais que celui-là tu l'as beaucoup aimé, mais il est pas pour toi. Bah oui, on va devoir l'offrir. Tu l'offriras, c'est pas grave, vous pourrez jouer ensemble après. Donc voilà à quoi ressemble normalement la peluche. Donc indiqué niveau 2. Ça me paraît plutôt correct. Donc normalement il fait 14 cm. Pareil, celui-là j'ai utilisé du coup le même acrylique que pour le lémurien. Donc à peu près la même taille de crochet. Ouais. Voilà. Bon, vous voyez la différence un petit peu de taille. Même crochet, même fil. Ça permet de pouvoir comparer. Donc, Peter, le petit panda. Donc les parents m'avaient demandé des pandas. Voilà, de faire une peluche. Donc je me suis exécutée. Et je l'ai encore avec moi. Le petit vient tout juste de naître. Donc je suis dans les temps. Donc celui-là, vraiment simple
à réaliser. Et donc la chose que j'ai modifiée, c'est qu'en fait sur sa salopette, j'ai rajouté des rayures. Oui. Parce qu'en fait j'aime beaucoup le style de Picapo là avec les petites rayures etc et je me suis dit que ça rajoutait un petit truc et que c'était plutôt sympa. Donc pour le panda, eh ben, on commence par la tête. Alors là il y a des coutures à faire quasiment partout. Toutes les pièces sont séparées. Et donc là on vient coudre. Donc moi mon panda il a pas tout à fait la même tête je crois, hein. Je lui ai mis des gros yeux. Mais bon, je lui ai mis des yeux de sécurité pour celui-là. Je dirais aux parents de faire attention. Alors je les ai collés et fondus pour bien qu'ils tiennent. Parce qu'en fait, vu que le panda a les yeux noirs, broder du noir sur du noir, concrètement ça ne donne absolument rien. Et je trouve que broder du blanc, ça fait un peu bizarre des fois. Donc j'ai mis les yeux de sécurité pour qu'il y ait le côté brillant. Mais bon, je préviendrai quand même les parents, c'est des amis proches donc ça posera pas de soucis. J'ai brodé les petites joues juste en dessous. Je lui ai mis, voilà, il a 2 petites feuilles sur la tête, voilà, j'ai fait 2 verres différents comme dans le bouquin. Donc là aussi, du jacquard pour les yeux, et après, en fait, normalement, c'est une couleur à la fois. Donc voilà, ça peut permettre de s'entraîner justement pour le jacquard. Mais après, c'est relativement simple. À moins que vous ayez envie de faire la salopette comme moi avec des rayures. Donc là, j'ai placé les rayures sur le côté. Et du coup ça se voit pas puisque je suis venue coudre la jambe. Et pareil, les jambes je les ai pas cousues comme c'était indiqué, je les ai mis sur le côté comme ça il tient assis. Et ce que j'ai fait c'est qu'en fait je les ai reliés ensemble. Donc j'ai cousu les 2 jambes pour éviter qu'il y ait les jambes qui s'écartent et que du coup ils tombent. J'ai cousu les 2 comme ça ils restent assis. Et puis par contre les bras eux sont mobiles. Ça reste une peluche, faut qu'on puisse jouer avec, c'est pas juste décoratif, en tout cas pour moi. Et la salopette, on peut pas l'enlever. Elle est vraiment crochetée en même temps. On pourrait, hein, si on voulait, mais du coup, ce serait galère pour les jambes. Donc voilà. Et par contre, les bretelles peuvent s'enlever. Voilà. Il a une petite queue, les bretelles croisées dans le dos, et c'est un petit modèle qui se fait bien. Il n'y a pas énormément de technique dedans, les pièces sont simples, voilà, on a des bras en tube, la tête c'est simplement une sphère, donc il n'y a pas de modélisation particulière, mais je trouve que le rendu final est sympa, il est très mignon, il attend là, voilà, ma fille le regarde à chaque fois quand elle est dans son transat, elle est contente. Et puis il va aller rejoindre son petit propriétaire prochainement j'espère. Donc voilà pour le crochet. Donc comme tu vois, la production a été quand même plutôt pas mal en termes de peluche et j'en ai encore beaucoup à faire. Enfin beaucoup. Moi ça me fait plaisir de faire du crochet en peluche. J'aime bien offrir du fait main. Les vêtements c'est toujours un petit peu particulier. Une peluche, normalement, je me plante pas trop, même si on offre beaucoup de doudous à la naissance. Je trouve qu'offrir un doudou fait main, ça a une autre symbolique, surtout que je les adapte. Donc là, prochainement, il faudrait que je crochette. Je vais faire un chat Superman, qui est dans un autre bouquin. J'ai un chien à faire, que j'aimerais bien faire à l'effigie du chien des parents, parce que je trouve ça rigolo. Et puis peut-être du coup un loup pour le prochain bébé qui est attendu. Donc pas mal de crochets. J'ai des poupées, j'ai eu un livre de poupées aussi que j'ai très envie de faire pour ma fille. Il y a une garde-robe en fait à faire au fur et à mesure. Ça pourrait être l'objectif d'un cal aussi, sait-on jamais. Je me motive avec des cals etc. Mais on est d'accord qu'avec un enfant en bas âge, clairement le rythme il est tout pété. Et que le cal que j'organisais l'année dernière, j'ai pas réussi à le terminer parce que accouchement et ainsi de suite. Donc faut pas s'emballer non plus, mais si vous êtes bien les cals un peu détente, relax, avec pas d'objectif particulier, mais juste le fait de partager, c'est le bon endroit et ça se passe sur mon Discord qui va reprendre un petit peu d'activité. Sachant qu'en plus, Koh Lanta reprend bientôt, donc le tri Koh Lanta va bientôt reprendre. Ça me met en joie. Donc voilà pour les projets que j'ai réalisés, terminés, qui m'ont accompagnée pendant mon congé maternité. Je vais terminer par un atelier que j'ai fait
justement pour mon anniversaire. Je vais aller chercher les petites pièces et puis je te retrouve pour t'en parler. Donc pour terminer cet épisode, à l'occasion de mon anniversaire, je me suis offert et j'ai offert à ma soeur et à ma mère un atelier qu'on puisse réaliser toutes les trois. Ça permettait de faire une activité entre filles avant la naissance de la mienne. C'était super chouette et donc c'était un atelier de céramique. Donc j'avais envie d'en parler parce que ça reste du manuel et que ça a été une super expérience, donc pourquoi pas la partager. Donc c'était un atelier de tournage, donc tu connais la fameuse scène de Ghost. On est totalement là-dessus. C'était un atelier de 3 heures dans une nouvelle boutique qui a ouvert à Nantes qui s'appelle Atelier Rhume, donc R-U-M-E ou Rumé, je ne sais pas trop comment ça se prononce, j'ai pas demandé. Il y a plein d'ateliers, il y a du tournage, il y a du modelage, il y a des stages, etc. Et moi, ma mère avait très envie de faire du tournage depuis un moment de temps, on lui avait offert à Noël. Elle n'y était pas allée, donc je me suis dit que si j'y allais avec elle, là ça la motiverait. Ça a été le cas. Donc là c'était un atelier de 3 heures pour faire une initiation au tournage et à l'issue des 3 heures on repart avec 2 de ses créations. Donc là c'est mes premières poteries, donc mes premières tasses. J'en suis quand même assez fière. Donc je te montre. La première c'était celle-ci. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'apprendre les premiers gestes en fait, de manipuler la matière, donc l'argile, de comprendre un peu comment ça fonctionne. On est guidé au fur et à mesure et elle nous permet de faire 2 pièces, 3 en tout d'ailleurs. La première en fait on l'a écrasée parce que c'est pas concluant, mais après de pouvoir justement faire les formes un petit peu qu'on veut. Donc la première tasse que j'ai faite c'est une tasse assez basique. Donc là pendant l'atelier il n'y a pas de peinture, d'après, etc. pour pouvoir les colorer. On est vraiment sur la teinte de base. Mais ça donne un look plutôt sympa. Et la deuxième, quand j'avais le coup de main, j'ai fait une petite tasse un petit peu arrondie. Voilà. Franchement, je trouve qu'en 3 heures, réussir à sortir des pièces qui peuvent être utilisées, hein, je bois mon café dedans, je trouve ça assez impressionnant et c'est hyper agréable comme sensation et comme chose à faire. Donc si vous avez l'occasion ou que ça vous tentait mais que vous osiez pas ou que vous n'avez pas spécialement d'adresse, pour les personnes qui sont dans la région nantaise, je vous invite à participer à un atelier parce que ça a été une super expérience. À partager en famille, c'était encore plus sympa parce que bon là ça permettait de se retrouver, de discuter. On a quand même bien rigolé et puis voilà, 2 petites tasses qui s'ajoutent dans mon placard pour vous faire des super photos avec mon tricot, ma tasse fait main, très instagrammable, tout ça. C'était ce journal créatif de reprise de cette année 2024 qui sera un petit peu particulière pour moi. Je vous ai pas fêté bonne année mais ça me paraît couler de source. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir de passer ce petit moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Discord pour pouvoir discuter. Moi, je m'en vais m'occuper de cette petite personne et puis on se retrouve un peu plus tard pour un nouveau journal créatif. On se donne pas de date, on s'appelle, hein? On fait ça? Allez, salut!